suite, émission. Tout le monde sait qu'en RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, les diamants, mais tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kaboun est de l'UDPS, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kaboun dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors, pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la... Allez-y, enchaînez vos idées. Enchaînez vos idées. J'ai dit ceci, que la MONUSCO... Vous voyez ce monsieur? Et il crie même pour dire non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda. Où avez-vous trouvé ces messieurs? Elles sont des voleurs. Tout le monde sait qu'en RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, les diamants, mais tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kaboun est de l'UDPS, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité aussi légendaire témoignée sur les antennes de l'excellence réelle. C'est votre émission Grande Politique, cette émission qui vous parle justement des actualités politiques aujourd'hui. Nous allons parler de la commission électorale nationale indépendante qui procédera ce 1er septembre à la convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle prévue le 20 décembre prochain. Et pour en parler, je reçois pour vous des personnalités politiques, des tendances politiques différentes, bien évidemment. À l'occurrence, monsieur Vicky Moukeba, à qui je m'en vais directement dire bonsoir, monsieur Vicky, et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, monsieur Pascal. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Faya TV qui sont très attentifs en ce moment pour nous suivre. Bonsoir aussi à tous mes co-débatteurs de ce soir. Merci à vous d'avoir honoré à notre invitation. Notre invité sur ce plateau, il s'agit de M. Kab Sibouaba. Bonsoir à vous, M. Kab Sibouaba, et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, M. Pascal Ali. Merci à Faya Télévision. J'aime bien dire, aimer le Congo, aimer les Congolais. Et c'est comme ça que nous allons vaincre dans cette communauté de destin patriotique que nous formons. Merci à vous d'avoir honoré à notre invitation. Je termine avec vous, Monsieur Alain Moutambaï. Bonsoir et bienvenue. Merci, Ali Pascal. C'est un plaisir pour moi de m'avoir associé à ces débats démocratiques pour l'intérêt de notre pays, la RDC. Je dis aussi merci à mes co-débatteurs. Bienvenue sur ces plateaux aussi. Merci beaucoup. Merci également à vous de faire partir justement de cette émission. Mesdames, Messieurs, comme je vous l'ai annoncé, nous allons parler de la CENI qui va procéder justement ce 1er septembre à la convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle prévue au mois de décembre prochain. Première question qui sera directement adressée à vous, Monsieur Vicky Moukeba. Quels sont justement les enjeux de cette opération que veut justement s'y livrer la CENI? Merci beaucoup, Monsieur Ali Pascal, de cette question pertinente. J'aimerais ici, parce que nous parlons des élections, retracer le tableau sombre d'ordre démocratique que notre pays a connu depuis 2 décennies et parler aussi de ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Vous savez, depuis que le pays avait accédé à son indépendance, jusqu'en 2006, c'était un autre régime, presque dictatorial, ou dictatorial sous le feu Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga. Il a été
déchu par Mouzé Laurent Désiré Kabila, il n'y avait pas toujours d'élection pour que les présidents puissent succéder à la tête de notre pays. Après Mouzé, vous avez connu ce qui lui est arrivé. C'est toujours triste. Il a été assassiné pour qu'il soit remplacé de manière presque héréditaire, ce qui n'est pas une bonne chose. Nous avons connu 1+4 avec Joseph Kabila, jusqu'au point où en 2006, on va finalement assister aux élections dans notre pays. Vous savez vous-même comment ces élections s'étaient soldées. 2011, nous avons eu encore des élections. 2018, aujourd'hui nous sommes en 2023. Nous saluons cette avancée significative sur le plan démocratique et nous voulons vraiment que ces caps puissent se maintenir parce que du néant, des zéros, nous sommes en train de tendre vers quelque chose. Alors nous sommes ici en train de décourager tout celui qui veut saboter ces rendez-vous, cet exercice démocratique, ces rendez-vous constitutionnels, en voulant toujours nous faire des pas en arrière, en voulant nous rétrograder, en voulant toujours recourir à autre chose que ce qui est vraiment démocratique. Alors, ces enjeux, ça a commencé, les gens ne donnaient toujours pas de la chance que les élections auront bel et bien lieu dans notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes à 2 ou 3 mois des élections. Tout ce que nous pouvons dire par rapport à ces élections, c'est que ceci puisse s'organiser de la plus bonne manière par rapport à ce que nous avons connu. 2006, bien que ce soit une avancée significative sur le plan démocratique, je l'ai dit ici, ça a été des élections qui s'étaient très mal soldées parce que ce que le peuple avait exprimé n'était pas ce qui avait été publié. Il y avait eu des troubles entre Jean-Pierre Mbemba et Joseph Kabila. 2011, savez-vous même que nous avons connu des élections où le sphinx de Limete, d'heureuse mémoire, Étienne Tshisekedi Wamulumba avait remporté les élections, mais on nous avait publié un autre candidat. 2018, Félix Tshisekedi, notre président de la République, a remporté les élections à tous les niveaux. Mais malheureusement, il y a eu ce putsch électoral au niveau des chambres de législation du pays. Et vous avez vous-même connu des difficultés énormes que ce pays a traversées. Un président élu, mais pas avec une majorité, c'était très difficile. Alors 2023, nous voulons assister aux bonnes élections où le peuple va voter son président, où le peuple va exprimer aussi le même souhait de voir une majorité acquise à son président de la République. Voilà un peu ce que nous sommes en train d'attendre de ces élections qui se pointent vraiment à l'horizon. Merci à vous, Monsieur Vicky Moukeba. Je rappelle que vous êtes du parti présidentiel, bien évidemment, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Monsieur Kabo Siboboa, je m'en vais vous poser cette question. La même question, bien évidemment. Quels sont les enjeux pour vous pour cette opération à laquelle va justement s'y livrer la Commission électorale nationale indépendante? Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'aujourd'hui, il est nul doute établi que le processus démocratique et électoral est irréversible. Et en tant que tel, nous sommes là sur la dernière ligne droite vers la matérialisation de ce qui apparaissait il y a quelque temps comme une sorte d'utopie. Lorsque on se rappelle encore des tractations malencontreuses, lorsqu'il s'agissait de désigner les membres de la composition du bureau de la CENI, nous avons assisté à une sorte de querelle religieuse entre, d'une part, les CC et la CENCO, et de l'autre part, les églises dites de réveil kimanguistes. Et après avoir franchi cette étape, nous sommes
entrés dans une autre phase, cette fois-là législative, c'est-à-dire parlementaire, où nous avions vu le débat rouler autour de propositions portant fonctionnement et organisation du bureau de l'Assemblée et de la centrale électorale. Là encore, nous avons vu l'émergence d'un groupe de 13, le G13, qui il y avait des propositions alléchantes et qui, au demeurant et au final, s'est avéré que c'était la loi de la majorité qui en a décidé ce qui devrait être. Et nous sommes passés de cette étape de la loi portant fonctionnement et organisation de la centrale électorale vers la loi électorale proprement dite. Là encore, il y a eu des cogitations, il y a eu des turbulences, des tumultes, mais au final, la démocratie a gagné parce qu'en démocratie, vous devez le savoir, c'est la voix de la majorité. Vous pouvez avoir de belles idées, de belles initiatives, mais du moment où vous ne fournissez pas l'effort de faire adhérer un grand nombre à ces initiatives, il se révélera que ces initiatives peuvent accoucher d'une souris. Donc, après avoir parcouru ces processus législatifs, nous sommes allés jusqu'à la loi de répartition des sièges, après bien évidemment le lancement d'enrôlement des électeurs et d'identification, laquelle opération a été encore une fois à la ligne de mire des ergotaires, c'est-à-dire de ces gens qui s'opposent à tout, et en tout moment et en toutes circonstances. Ces ergotaires nous ont déjà habitués à s'opposer à tout ce qui s'est fait, et à diaboliser les processus électoraux, à diaboliser les autorités du pays, et à jeter ainsi les discrédits sur le processus dans son ensemble. Mais cela n'a pas dépassé notre détermination, la détermination d'abord du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, parce que c'est bien lui que nous parlons, il avait promis que le délai constitutionnel sera tenu. Deuxième chose, le gouvernement de la République avait été engagé à décaisser les moyens, à mettre à la disposition de la centrale électorale tous les moyens nécessaires afin que l'organisation du processus électoral soit un succès. Et à la date d'aujourd'hui, après que le corps électoral ait été convoqué pour la députation nationale, nous sommes passés par la députation provinciale ainsi que le municipal, et le 1er septembre prochain, ça sera la boucle qui va se boucler avec la convocation de l'électorat du président de la République. Et là encore, vous allez vous rendre compte que le camp des ergotaires qui était constitué de 4 pseudo-leaders, aujourd'hui, nous n'en sommes restés qu'avec 3 qui sont en train de venir en tâtonnant dans ce processus électoral, et un autre, le député Martin Fayoulou, qui lui semble avoir claqué la porte, même si son autre pied est encore dedans, au sein de Alors j'ai envie justement de vous poser une question. Est-ce qu'on peut dire que la CENI, jusque-là, a réussi à 90%? Bien. Au niveau où nous sommes, bien évidemment. Au niveau où nous sommes, objectivement, la CENI est sur une bonne voie, une bonne dynamique. Parce que le seul élément, le seul baromètre, c'est son calendrier électoral. Sa feuille de route. Aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, la feuille de route de la commission électorale, pilotée par Denis Kadima, est respectée à 100%. Même lorsque nous avions eu des inquiétudes relatives notamment à certains délais ajoutés, des prorogations au niveau du processus d'enrôlement et d'identification des électeurs, mais cela n'a pas eu aucune incidence sur l'ensemble du calendrier électoral. Aujourd'hui, nous en sommes fiers et nous appelons le peuple congolais à se tenir prêt pour participer à ses devoirs citoyens et à ses droits de voter ses dirigeants à tous les niveaux. Merci à vous, M. Kab Siboba, pour cette intervention. M. Alain Moutambaï, la CENI va justement procéder à une étape qui est très importante, la convocation de l'électorat au niveau de l'élection présidentielle, bien évidemment. Est-ce qu'on peut finalement dire que c'est la fin du suspense? Les élections vont se tenir en décembre prochain? Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Et je remercie encore une fois mes co-débatteurs. Il a brossé, le premier a brossé succinctement sur
l'évolution de notre pays, en commençant par Mobutu, passé par Kabila Mouzé et son fils Joseph, le 1+4, et après, aujourd'hui, nous sommes avec Félix Antoine Tshisekedi. Ce qui est grave est que nous sommes dans notre 4e cycle électoral. Et les erreurs ne font que s'augmenter au lieu de diminuer. Lorsque nous observons la CENI dirigée par Abbé Mokolongo Malumalu, nous allons trouver que c'est une CENI qui était mieux que la CENI dirigée par Denis Kadima. Pourquoi ces choses ici? Parce qu'il aurait fallu qu'il y ait un changement. Plus on est en train de monter, plus on est en train aussi d'enlever certaines erreurs. Lorsque nous lisons la Constitution, la loi fondamentale de notre pays, juste dans le préambule, on vous dira que la grande partie, la cause de ce que nous sommes en train de passer comme crise récurrente en RDC sont liées à la légitimité des animateurs des institutions. Depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, il a bien dit, mais en arrivant en 2018, il n'a pas dit la vérité. Il a bien dit que les élections de 2006, vous savez ce qui s'était passé, c'est Mbemba qui passe, on nous impose Joseph Kabila comme président. En 2011, vous connaissez ce qui s'est passé avec le papa Etienne Tshisekedi, qui est arrivé même à prêter les serments dans sa chambre avec sa femme pour dire que c'est moi le président élu. Et pourtant, la vérité des urnes, c'était Tshisekedi, le fait Tshisekedi qui était passé, mais la Cour constitutionnelle et la Sénat a donné d'autres résultats par rapport à ce que la population attendait. Nous arrivons en 2018, personne n'ignore que c'est Martin Fayoul, le candidat de Lamouka, qui y était passé aux élections. Ils ont honte de le dire, mais nous devons quand même dire la vérité. Même aux enfants, nous devons les enseigner. Ce qui est passé, on ne peut pas encore revenir sur cette histoire, mais la vérité reste têtue. Il faut toujours enseigner la vérité aux enfants, qu'il y a eu ça. Comme il avait bien commencé, il aurait fallu qu'il termine aussi bien. En 2006, nous avons Bemba qui était passé. En 2011, nous avons Etienne Tshisekedi qui était passé. En 2018, nous avons Martin Fayoulou qui était passé. C'était ça la vérité des urnes. Aujourd'hui, nous allons aux élections. C'est une bonne chose. Mais il ne fallait pas que nous puissions toujours partir aux élections sans répondre aux problèmes réels de la population. J'apprécie le fait que Kadima respecte les dates, c'est bien beau, et ça montre aussi que c'est un élément que nous devons encourager. Respecter les dates, c'est bon, mais entrer aussi dans les fonds, c'est mieux, parce que nous ne devons pas être là pour les élections au vrai sens du mot. On peut dire que nous sommes dans la forme et non dans les fonds. Ah, le fond, qu'est-ce que vous critiquez? Le fond, c'est la vérité des urnes. Le fond, c'est la vérité des urnes. La forme, c'est l'organisation, les calendriers et autres. Vous savez qu'il y a des gens qui ont dépensé leur argent pour le dépôt des candidatures et autres, mais que ce ne soit pas les mascarades. Nous allons aux élections aujourd'hui sans Massissi, sans Rutshuru, sans Kwamuti. Et M. Kadima est en train de faire sourd. C'est sur ce plateau qu'on nous a dit autrefois, on nous a évoqué la jurisprudence de Yumbi la fois passée. Et est-ce que M. Kadima est là pour prendre les jurisprudences de ce qu'a laissé Nanga ou d'améliorer? Aujourd'hui, nous allons, cette partie est isolée. Nous avons eu à faire des recommandations au niveau des Nouvel Élan pour qu'on puisse faire l'enrôlement, pour qu'on puisse enrôler ces 3 territoires. C'est comme si nous allons aux élections, bien sûr,
mais avec une partie de la RDC qui ne va pas participer à ces élections. Merci. Merci. Ce qui n'est pas bon et ce qui n'est pas à encourager. Merci beaucoup à vous, Monsieur Alain Moutambaï, pour cette intervention. Je rappelle que vous êtes du Nouvel Élan, parti cher justement à Adolphe Amouzi. Tomé Souviki Moukeba, justement, la CENI va convoquer l'électorat au niveau présidentiel, bien évidemment, le 1er septembre. Est-ce que tous les potentiels candidats vont-ils répondre à cette opération? Merci beaucoup. Bien avant d'arriver à cette question, permettez que nous puissions apporter des correctifs à ce que vient de dire notre co-débatteur, parce que la population qui est en train de nous suivre attend de nous des éclaircissements. Il ne faut pas que nous puissions la plonger davantage dans un gouffre. Ne faisons pas de la démagogie, ne parlons pas pour parler, mais quand nous devons parler, il faut parler avec des preuves, parce que nous sommes des scientifiques. Aujourd'hui, vous dites que nous partons aux élections sans certaines zones de notre pays que vous connaissez vous-même en guerre. Et vous dites que M. Kadima est en train de faire le sourd d'oreille. Je vais vous poser la question, si je n'ai pas l'amabilité de vous poser des questions, je n'ai pas l'autorisation de vous poser des questions, mais je me demande si c'est Kadima qui doit aller pacifier la partie en guerre pour organiser les élections, ou encore nous devons saper notre constitution, nous devons marcher sur cette loi qui prévoit que le mandat du chef de l'État est de 5 ans renouvelable une seule fois. Je comprends seulement que vous êtes en train de nous faire reculer derrière. Vous voulez que notre pays puisse encore rétrograder. J'ai dressé ici le tableau sombre de ce que nous avons connu. Les soucis majeurs de l'opposition que vous êtes, c'est que nous puissions connaître encore des dirigeants qui sont illégitimes. Aujourd'hui, nous avons le président Félix Tshisekedi qui est légitimement élu, et il est à la fin de son premier mandat, que le peuple va encore renouveler d'ici peu, et vous voulez que nous puissions dialoguer, vous voulez que nous puissions arrêter, alors que les zones qui sont en guerre, nous disons à notre population pour l'éclaircir, que l'on a réservé des sièges pour cette zone, pour ces zones, en attendant que la pacification puisse être totale. Voilà un peu ce qu'il faut dire à notre peuple, au lieu de dire qu'il y a des zones qui ne sont pas... Alors, par rapport à la question, est-ce que tous les candidats... Je vais arriver à votre question, mais il y a encore des choses. Il a dit ici que non, le candidat Malumalu est un candidat plus crédible que le candidat Kadima. Je me demande... Selon son appréciation. Sur quelle base il est en train de dire cela. Je me pose des questions sur quelle base il est en train de dire cela. Il dit ici des mensonges qu'en 2018, c'est le candidat Martin Fayoul qui était passé. Avec quelle base? Avec quel parti politique? Parce qu'aujourd'hui, connaissant bien qu'il n'est pas prêt, qu'il n'a aucune base pour le soutenir pour aller aux élections, il est en train de se rétrograder, il est en train de se recroqueviller, il est en train de se retirer du processus électoral. Mais c'est cette personne-là, qui n'est même pas connue au pays par certaines personnes, que vous prétendez avoir gagné les élections contre Félix Antoine Tshisekedi, le candidat le plus aimé de la République. Alors, revenons à votre question de savoir si tous les candidats potentiels vont se présenter à partir du 1er septembre pour postuler à la présidence de la République. Notamment Matata Mpogno, nous avons dit ici que Moïse Katumbi. Les élections sont un exercice démocratique. Oui. Quand on parle de la démocratie, on voit la volonté du peuple, on voit la volonté de chacun de nous. On ne force personne à participer aux élections. Chacun est libre d'aller aux élections, de postuler ou de voter. Chacun est libre d'aller se faire enrôler ou non. Alors, poser la question de savoir si tout le monde tous les candidats potentiels vont se présenter. Oui, nous les attendons à bras ouverts. Cependant,
il y a certains candidats qui ont des problèmes de démêlés judiciaires. Ils devront régler leurs problèmes avec la justice avant de se présenter. Parce que la CENI est là, elle va réceptionner les candidatures. Il y a certains critères. Il y a des casiers judiciaires qui sont déjà salis pour certains, que je ne cite pas. À ceux-là, quand ils viendront, qu'ils puissent vraiment présenter des documents adéquats qui justifient qu'ils sont éligibles afin qu'ils puissent participer. À ce que nous puissions savoir, à ce que nous sachions, nous connaissons que le candidat président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va se présenter aux élections. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a un congrès extraordinaire qui est organisé à Kinshasa pour l'investir comme candidat unique de l'UDPS aux élections de 2023 comme à la coutume à l'UDPS. Alors Merci. pour les autres candidats, Pour comme Matata Mpogno, nous avons appris qu'il a des démêlés judiciaires. C'est pas de bâton dans la Alonso, il y a d'autres candidats avec des problèmes de nationalité. En tout cas, c'est purement comme Moïse Katumbi. Nous n'avons pas peur de les citer. Comme Moïse Katumbi. Alors, si vous avez votre dossier convenablement constitué, nous ne voyons pas pourquoi la CENI va vous déclasser, vous disqualifier, parce que vous n'êtes pas si fort que Félix Tshisekedi. Merci à vous, Monsieur Vicky Moukeba, pour cette intervention. Monsieur Kabo Sibouaboua, le FCC et les CID, qui jusque-là boycottent toujours ces processus électoraux, est-ce qu'on peut peut-être espérer que ces deux regroupements politiques vont-ils finalement se présenter le 1er septembre? Bien, merci. D'abord pour l'FCC. L'FCC n'a pas de candidat. L'FCC, c'est une plateforme politique qui s'accroche au passé. Joseph Kabila appartient au passé. Et vous avez là de grands messieurs, de grandes dames qui n'ont aucune initiative, aucune perspective d'avenir, qui sont les partisans de la conception rétrograde de la politique. C'est-à-dire, ils marchent en reculant. Et face à des gens comme ça, nous ne pouvons rien dire. D'autant plus que nous étions surpris. Certaines figures de proue de cette plateforme FCC, nous les avons vues, notamment candidats à députés national ou provincial, dans d'autres plateformes, notamment l'Union Sacrée et d'autres de l'opposition. Ça, c'est concernant le FCC, qui est un néant politique. Parce que sans aucune vision, sans aucun idéal et sans perspective d'avenir. Mais lorsque vous me parlez de M. Martin Fayoulou Madidi, j'ai comme l'impression, ce n'est pas un jugement de valeur, que M. Martin Fayoulou a des problèmes peut-être de financement. Parce que là, il a laissé filer la possibilité d'autoriser. Il n'a jamais évoqué un problème de financement. Il parle du processus électoral qui a entaché de certaines irrégularités. Mais il était dans cette farce avec les trois autres moustiquaires. J'allais dire les trois autres opposants. Je m'excuse le terme. Denis Sesanga, Katumbi et Matata. Les autres ont été peut-être plus réalistes que lui. On va se poser la question pourquoi? Parce que vous savez, le malheur avec le petit parti mallette, c'est que toutes les charges sont sur la tête du président national. Vous allez vous rendre compte, dans tous les partis du pays, les partis politiques bien sûr, il n'y a que l'UDPS Tshisekedi, mon parti, qui a demandé à ce qui avait besoin de postuler, de faire acte de candidature au niveau de la commission électorale permanente du parti, moyennant une caution. Mais lorsque vous regardez le fonctionnement des autres partis politiques qui sont mallettes, qui n'ont pas de militants, qui ont un mode de fonctionnement aléatoire,
basés essentiellement sur le portefeuille du président national, ce sont ces partis politiques pour qui le président national prend en charge tout. C'est le cas notamment de l'ICD, de Martin Fayoul. Il a fallu que Martin Fayoul mette la main dans la poche pour sponsoriser les candidats députés nationaux. Or, avec la loi électorale actuelle, si vous êtes en deçà de 60% de taux de représentativité au niveau national, votre liste sera disqualifiée comme bien d'autres listes qui ont été mises de côté parce qu'ils n'ont pas atteint les quotas fixés. Martin Fayoulou s'est vu en difficulté sérieuse d'aligner 300 candidats et de mettre la main dans la poche. Mais cela ne suffisait pas. Il y a aussi le processus de la députation provinciale qui l'attendait. Parce que c'est là le véritable problématique. La véritable problématique. On peut bien se cacher derrière les alibis politiciens et d'autres arguments farfelus, mais factuellement, est-ce que M. Martin Fayoulou a-t-il la capacité à lui seul de sponsoriser plus de 300 candidats députés nationaux? La réponse est non. Non, ça c'est à Martin Fayoulou justement de répondre à la question. Alors j'aimerais vous poser une autre question, c'est par rapport à l'engouement, peut-être justement qui peut prévaloir justement à cette convocation des électorats. Pensez-vous qu'il y aura un fort engouement au vu de toutes les divergences politiques observées justement? Mais déjà observé au niveau de législative nationale, c'est de la folie. Combien de candidatures ont été enregistrées? Plus de 24 000 pour 500 sièges. C'est vous dire que la conception même qu'aujourd'hui l'on a de la politique, c'est une conception affairiste, où l'on pense que le seul domaine où on peut réussir la vie par baguette magique, c'est la politique. Voilà pourquoi nous observons cet engouement qui fait froid au dos. Et lorsque nous faisons le décompte même des partis politiques, officiellement enregistrés au ministère de l'Intérieur, nous sommes à 910 partis politiques. Vous voyez? Donc, là, nous ne pouvons plus parler de l'engouement. C'est au-delà même de l'engouement. Parce que pour 500 sièges, vous avez plus de 24 000 personnes. Au niveau présidentiel, je parle. Et au niveau présidentiel, oui, là, nous ne pouvons pas pronostiquer parce que moi, personnellement, je me dis... toutes les divergences politiques observées. Il n'y a pas de divergence. Ce sont les faux fuyants. Observez ce que j'avais dit tantôt dans mon entame lorsque je prenais dans la première partie la parole. Je vous ai parlé des ergotaires. Ces gens qui ont la culture du déni, de la réalité, du rejet de la factualité et de l'invention de légendes. Parmi ces gens-là, nous avons ces quatre qui s'étaient considérés comme les 4 leaders. Moi, je me demandais où est-ce qu'ils avaient mis Adolphe Mozito, qui est aussi un leader de proue, même le jeune Constant Moutamba qui est en train de faire ses preuves. Mais lorsque vous regardez en face, qui est devant? C'est Félix Tshisekedi. Qui est Félix Tshisekedi? C'est celui qui a fait comprendre aux Congolais que vous étiez la proie à toutes sortes de prédateurs. Je donne ici la factualité, un cas d'exemple. Au niveau de la rentrée qui va intervenir, la rentrée scolaire qui va intervenir. Vous savez qu'à la rentrée, chaque parent, pour certaines écoles, était confronté à payer les fournitures scolaires au niveau de l'école où les promoteurs étaient devenus des grands commerçants et des hommes d'affaires. Dans ces écoles, la réinscription ou la confirmation de la place, ça s'est monnayé. Vous voyez? Mais avec l'avènement du président Tshisekedi, il dit le peuple d'abord. Aucun Congolais, aucun parent congolais ne doit débourser aucun franc congolais pour la réinscription. Est-ce que c'est ce qui se fait sur le terrain? C'est ce qui doit se faire. Vous savez, il vous a été dit que si vous êtes victime de l'avarice, de la cupidité de certains promoteurs,
dénoncer cette école-là sera fermée pour 2 ans. Vous voyez un promoteur prendre les risques pour le frais de réinscription, de se voir interdit de fonctionner pendant 2 ans. Non. C'est là que nous appelons à la conscience collective. Merci que les décisions bonnes, lorsqu'elles sont prises, elles doivent être accompagnées. Deuxième chose que je voulais souligner rapidement. C'est qu'en face de ces candidats qui n'ont aucune offre politique crédible, nous avons Félix Tshisekedi. Celui qui, pour la toute première fois, a initié un programme, le programme de 145 territoires, qui, dans tous les 145 territoires, dans tous les groupements, nous avons d'un côté une école, de l'autre côté un centre de santé, ou dans des endroits, dans des contrées où la présence de l'État n'existait pas depuis les indépendances. Merci à vous. Un tel président, je pense que certains candidats sont en train de faire l'économie de leurs petits moyens, mais se cachant derrière les arguments, la farfallusie politique. Merci à vous. Je m'en vais poser une question à vous, monsieur Alain, puisque vous êtes de l'opposition, bien évidemment. Est-ce que l'opposition va-t-elle s'y représenter justement à cette convocation électorale, selon vous, selon votre propre perception, bien évidemment? Et nous, d'ailleurs, nous nous sommes présentés déjà aux élections. Et pour votre information, nous avons au niveau national plus de 700 candidats au niveau national. Et à la présidentielle, nous allons nous présenter. Nous n'avons pas la politique de laisser les autres diriger. Et nous, nous sommes à la table crier dehors, mais nous voulons crier dans les institutions afin que la population puisse voir son gain défendu par nous. Et pour revenir à ce qu'il disait, il dressait déjà le bilan, et ce n'est pas le moment des bilans. Le bilan, c'est la vérité des urnes qui va détailler à ce que nous puissions voir qui a raison ou qui a tort. Jusqu'à maintenant, comme je l'ai dit dans le prélude, la RDC a été confrontée au problème de légitimité, et c'est maintenant que nous devons mettre fin. Les moyens propices pour nous, ce sont les élections, mais pas n'importe quelle élection, mais les élections crédibles et transparentes. On ne veut pas que Kadima nous forme des choses et nous envoie pour que nous puissions l'accompagner, mais nous voulons néanmoins qu'il y ait une très bonne réélection pour cette fois-ci, à ce que le peuple puisse aussi se retrouver. Plusieurs fois, nous sommes allés aux élections, mais vous avez vu ce qui se passe. Il y a de la faim partout. Vous voyez avec les taux d'échange, vous voyez plusieurs choses. Il vient de parler de la gratuité qui n'a pas été effective. Aujourd'hui, c'est l'inscription, c'est presque rien. Donc, alors, ma question, c'est... Il n'y avait pas un projet clair. Tous les opposants vont-ils... J'ai parlé de notre opposition, je n'ai pas parlé des autres. Pour les autres, je ne sais pas pour eux. Pour nous, nous sommes dans la machine et nous irons aux élections. Merci à vous, monsieur Alain Moutambaye, pour cette intervention, bien évidemment. Mesdames, messieurs, nous revenons juste après cette transition. Mais lorsque tout le monde sait qu'à RDC, on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, les diamants, mais tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kaboun est de l'UDPS, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kaboun dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors, pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la... Allez-y, enchaînez vos idées. Enchaînez vos idées. J'ai dit ceci, que la MONUSCO, vous voyez ce monsieur, et il crie même pour dire non, non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda. Où avez-vous trouvé ces messieurs? Elles sont des voleurs.
Des retours justement sur ce plateau grande politique, bien évidemment. Nous parlons de la Commission électorale nationale indépendante qui va procéder ce 1er septembre à la convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle prévue le 20 décembre prochain. Monsieur Vicky, en dernier mot par rapport justement à cette étape aussi importante que veut justement procéder la Commission électorale nationale indépendante. Nous disons vraiment merci et nous rendons nos hommages au président de la CENI, Denis Kadima, pour le travail de titan qu'il est en train de réaliser. Moi, je pense qu'à mon humble avis, c'est le président de la CENI les plus professionnels, les plus neutres qui puissent exister depuis que nous avons commencé à connaître les dirigeants de la CENI dans notre pays. Parce que vous savez, les autres présidents que nous avons connus étaient toujours soupçonnés d'être proches du président de la République, ainsi de suite. Mais celui-ci, c'est vraiment un technocrate, quelqu'un de très fort sur le plan organisationnel. Alors nous voulons vraiment que ce qu'il a bien commencé puisse aussi bien terminer. Notre souci majeur au niveau de l'UDPS, c'est que tous ces candidats de l'opposition puissent vraiment venir, puissent s'enrôler, plutôt présenter leur candidature comme candidat président de la République et compétitionner avec notre leader Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a un bilan largement positif par rapport aux attentes de la population, afin que réellement les élections crédibles, transparentes, puissent s'organiser dans le pays. Croire que nous sommes en train de leur mettre des crocs en jambes avec la justice, ce sont des faux fuyants, ce sont des choses qu'il faudra éviter. Notre justice devra aussi faire son travail. À notre population, nous sommes en train de demander juste la vigilance. Les élections arrivent déjà. Il faut regarder que le président de la République a très bien travaillé. Il faut aussi sanctionner positivement et négativement certains députés qui n'ont pas réellement fait leur travail, afin que réellement nous puissions avoir une classe politique convenable. Donc les élections s'approchent. Il ne faut pas attendre des dialogues, des tables rondes pour nous faire cette marche, comme on l'a dit, cette marche rétrogradante. Nous marchons tout en reculant, ça ce n'est pas bien. Il faudra vraiment que nous puissions aller aux élections et élire nos dirigeants. Merci beaucoup à vous, M. Vicky Moukeba, M. Alain Moutambaï. Un dernier mot en rapport avec cette convocation de l'électorat au niveau de l'élection présidentielle prévue le 20 décembre prochain. Un dernier mot. Nos revendications d'aujourd'hui sont les revendications de l'IDPS d'hier, lorsque nous étions au RASOP. La transparence, révision du fichier électoral, aller aussi sans Yumbi à l'époque des Kabila, on avait aussi revendiqué ça. On ne peut pas aller aux élections sans Yumbi. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes revendications, bien qu'ils soient déjà au pouvoir, l'élite du pouvoir, vous savez, les choses changent quand quelqu'un est au pouvoir. Et pour nous, nous sommes déterminés à présenter les candidats à tous les niveaux, en commençant par la présidence jusqu'au niveau municipal. Nous sommes là pour présenter les candidats. Alors, et nous ne laisserons aucune place. J'ai envie de vous poser une question. Parce que nous avons un projet de société à défendre. Nous avons un projet de société à défendre et c'est le seul parti qui a un projet de société. Et bientôt, déjà, il y aura un congrès du parti pour défendre et ce projet sera dévoilé au public pour les consommer. Merci à vous, M. Alain Moutambaï. Je m'en vais justement vous demander votre dernier mot, M. Kabo Sibobo, en rapport avec cette phase aussi importante qui veut justement entamer la Commission électorale nationale indépendante. Merci beaucoup pour la question. Excusez-moi un simple évitement, mais je voudrais dire ceci. Un message de sensibilisation au regard de ces chaleurs que nous subissons ici à Lubumbashi, appeler tout le monde à boire suffisamment autant d'eau
autant que possible et faire boire aux enfants pour éviter de maladies et de problèmes, de complications de santé. Merci. Maintenant, pour revenir à ce que nous disions de très important, ce que je souligne que notre ami Mutambaï, oui, il était aux affaires pendant que nous disions à l'époque, avec ou sans, nous irons aux élections. C'est comme ça que nous sommes allés jusqu'à gagner les élections de 2018. C'est avec ces slogans, avec ou sans machine à voter, avec ou sans fichier révisé, avec ou sans cour constitutionnelle, avec ou sans CENI, ainsi de suite. C'était ça notre slogan qui nous a permis de gagner les élections. Deuxième chose, aujourd'hui, les Congolais ont compris une chose, que l'Union pour la démocratie et le progrès social a pour l'idéal de son combat politique l'instauration d'un état de droit et démocratique au service du progrès social de notre peuple. Et les ennemis qui ont combattu l'UDPS hier, alors qu'il était à l'opposition, sont en train de la combattre aujourd'hui sous une autre forme. Dans le sens que, lorsque nous nous engageons sur le processus irréversible de démocratisation par le biais de l'organisation d'un processus électoral transparent et crédible, inclusif, vous avez là des gens qui s'adonnent à quelle joie, à vilipender les processus autour duquel ils sont en train de participer. Quel est leur alibi? C'est vilipender les processus parce qu'ils savent qu'ils partent en échec et ils vont justifier cet échec ultérieur qu'ils avaient déjà préparé en se focalisant sur notamment le hold-up électoral et d'autres forfaitures rhétoriques qu'ils vont inventer. C'est pour cette raison que nous mettons en alerte notre population à comprendre que, à regarder les agissements des opposants, ils se révèlent une chose. Ils sont conscients que face à Félix Tshisekedi, ils ne peuvent rien gagner. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà préparer leurs partisans, les rares partisans qui les soutiennent encore, à comprendre que leur échec ultérieur aurait été le fait d'une mauvaise organisation du processus électoral, alors que aujourd'hui, il y a deux semaines, le parti politique UDPS, mon parti, a appelé tous les fédéraux, tous les cellulaires, à proposer le témoin pour les élections prochaines. Il n'y a aucun autre parti politique, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, qui prépare les témoins. Ils n'auront ni témoin ni personne. Lorsqu'ils vont aller aux élections, le jour des élections, ils vont aller à la vaille que vaille, et puis venir chanter que leurs probables voix ont été volées. Donc, nous disons à notre peuple d'être vigilant et notre population d'être vigilante et de faire confiance au processus électoral afin de renouveler leur confiance au président de la République en le dotant d'une majorité parlementaire à tous les niveaux. Merci à vous, messieurs Kabo Siwabo, pour cette intervention. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission Grande Politique, bien évidemment, qui a parlé aujourd'hui de la Commission électorale nationale indépendante qui va procéder pour ce 1er septembre, bien évidemment, à la convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle prévue le 20 décembre prochain. Et nous avons reçu pour vous M. Kabo Siwabo. Il est de l'Union pour la démocratie et les progrès social parti présidentiel. Merci à vous, M. Kabo, d'avoir fait partie de cette émission. L'honneur est pour moi et mes salutations à nos compatriotes. Aimez les Congos, aimez les Congolais. C'est une voie de la victoire. Nous avons également reçu pour vous M. Vicky Moukeba. Il est de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Merci à vous, M. Vicky, d'avoir été de la partie. Merci beaucoup, M. Ali Pascal. Juste un petit message pour notre peuple en rapport avec les élections, parce qu'il s'agit de cela. Je leur dis, bientôt les élections s'approchent. Attention aux députés qui viennent pour payer vos voix. Votre voix coûte très cher. Votre voix ne coûte pas un polo, votre voix ne coûte pas 5 000 francs. Votre voix, il faut l'attribuer à quelqu'un qui la mérite. Merci beaucoup. Merci également à Alain Mutambaï, il est du Nouvel Élan. Merci à vous, monsieur Alain. Merci, monsieur Pascal Ali. Je dis merci aussi à mes co-débatteurs. Nous disons que nous n'avons pas peur d'élection.
sommes prêts à aller aux élections et nous demandons à M. Kadima de tenir compte de nos revendications. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de votre fidélité, témoignez justement à cette émission. Nous sommes arrivés à la fin, au prochain rendez-vous. Ciao. Lorsque tout le monde sait qu'en RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, mais tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kabound est de l'UDPS, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kabound dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors, pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la Allez-y, enchaînez vos idées. Enchaînez vos idées. J'ai dit ceci, que la MONUSCO... Vous voyez ce monsieur, il crie même pour dire non, non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda. Où avez-vous trouvé ces messieurs? Elles sont des voleurs.